La millionnaire était seule à ce rendez-vous arrangé jusqu'à ce qu'un petit garçon noir entre et dise « Mon père va bientôt arriver ». « Madame, êtes-vous sûre de ne pas vouloir vous asseoir à une table plus discrète ?» Le maître d'hôtel du restaurant Le Bernardin a chuchoté à Victoria Chen tout en jetant des regards nerveux vers la table voisine où un couple désapprouvait clairement la présence d'un enfant noir d'environ 5 ans qui venait d'entrer seul dans l'établissement le plus exclusif de Manhattan. À 42 ans, Victoria avait bâti un empire technologique évalué à 800 millions de dollars. Mais au cours des 3 dernières années, elle avait consacré tellement de temps à ses affaires que sa vie personnelle était inexistante. Lorsque sa meilleure amie l'avait insisté pour qu'elle accepte un rendez-vous à l'aveugle avec un homme incroyable, père célibataire, Victoria avait imaginé tout sauf cela. Le petit garçon se dirigeait directement vers sa table avec l'assurance de quelqu'un qui avait une mission importante à accomplir. Ses baskets usées contrastaient avec l'environnement où l'entrée coûtait plus cher qu'un salaire minimum, mais ses yeux brillaient d'une intelligence qui a immédiatement fait sourire Victoria. « Excusez-moi, jolie dame », a dit le garçon poliment. Mon papa m'a demandé de vous prévenir qu'il arrive. Il y avait beaucoup de circulation, et il ne voulait pas que vous pensiez qu'il avait oublié. Comment m'avez-vous reconnu? Demanda Victoria, sincèrement curieuse. Il m'a montré votre photo sur son téléphone et m'a dit que vous seriez à la table près de la fenêtre, souriante même si vous étiez nerveuse, répondit le garçon avec un sourire timide. Et il a dit que vous étiez la femme la plus intelligente qu'il ait jamais rencontrée. Les murmures des tables voisines s'intensifièrent. Victoria capta des bribes de conversation. Quel genre de père amène un enfant ici? Il n'a probablement même pas les moyens d'être dans cet endroit. Elle devrait faire plus attention aux personnes qu'elle accepte de rencontrer. Et comment t'appelles-tu? Demanda Victoria, ignorant complètement les chuchotements autour d'elle. Marcus, répondit le garçon en s'asseyant sur la chaise en face d'elle, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Papa m'a dit que je pouvais commander un jus de fruits pendant que nous attendons son arrivée, mais seulement si ce n'est pas trop cher. Victoria sentit quelque chose de familier s'éveiller en elle. La même indignation silencieuse qu'elle ressentait lorsque les investisseurs doutaient de ses capacités, il y a des décennies alors qu'elle n'était qu'une jeune Asiatique essayant d'obtenir un financement dans la Silicon Valley. La différence était qu'aujourd'hui, elle avait le pouvoir de faire quelque chose. « Marcus, dit-elle en faisant signe au serveur, que diriez-vous de commander le meilleur jus qu'ils ont ici, et peut-être quelques desserts pendant que nous attendons votre père ?» Le gérant du restaurant s'approcha de la table, visiblement mal à l'aise. « Madame Chen, il serait peut-être préférable que l'enfant attende à la réception jusqu'à l'arrivée de son responsable. » Victoria leva lentement les yeux et toute personne qui la connaissait dans le monde des affaires aurait reconnu ce regard glacial qui précédait les décisions qui changeaient le destin des entreprises. « Excusez-moi, je ne comprends pas, » dit-elle d'une voix dangereusement calme. « Vous suggérez que mon petit invité ne devrait pas être assis avec moi. » Le silence qui suivit était aussi lourd que révélateur. Victoria observa chaque visage autour d'elle, mémorisant chaque expression de malaise et de préjugés déguisée en souci de l'environnement. Ce que personne ici ne savait, c'est que Victoria Chen n'était pas devenue l'une des femmes les plus puissantes du pays en acceptant les injustices en silence. Et ce qu'ils étaient sur le point de découvrir, c'est que sous-estimer quelqu'un sur la base des apparences était la première erreur d'une série qui allait changer leur vie à jamais. Si vous aimez cette histoire qui montre comment un rendez-vous à l'aveugle peut en révéler plus sur les gens que n'importe quel CV, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir comment cette soirée apparemment simple allait se transformer en une leçon que personne n'oublierait jamais. 5 minutes plus tard, un homme noir d'environ 30 ans entra dans le restaurant, cherchant clairement quelqu'un. Il portait un costume simple mais soigné et ses yeux ont balayé la salle jusqu'à ce qu'il aperçoive Marcus qui lui faisait de grands signes depuis la table de Victoria. Papa, ce accent aigu Marcus, attirant plusieurs regards des approbateurs. L'homme s'est dirigé vers la table et Victoria a immédiatement remarqué que le personnel du restaurant l'observait avec une suspicion à peine dissimulée. Le même maître d'hôtel qui avait suggéré une table plus discrète suivait maintenant ses pas d'un regard vigilant. « David Johnson », a-t-il dit en tendant la main à Victoria avec un sourire sincère. « Je suis désolé d'être en retard et merci beaucoup d'avoir pris soin de Marcus. » Victoria Chen répondit-elle en lui serrant la main. « Marcus est charmant. Nous étions en train de faire connaissance. » David s'assit et Victoria remarqua comment sa posture changea subtilement lorsqu'il perçut les regards autour de lui. C'était le comportement de quelqu'un habitué à être jugé avant même d'ouvrir la bouche. « Papa travaille à l'hôpital », annonça Marcus fièrement. « Il sauve des gens. » Marcus dit David doucement, mais Victoria l'interrompit. « Quel genre de travail faites-vous à l'hôpital, David ?»« Je suis infirmier à l'unité de soins intensifs du Presbytrian », répondit-il, hésitant comme s'il s'attendait au jugement qui accompagnait invariablement cette information.
Je travaille surtout de nuit. Victoria vit la femme à la table voisine chuchoter quelque chose à son mari qui secoua la tête avec une expression qu'elle connaissait bien. C'était le même regard qu'elle recevait il y a des années lorsque de jeunes entrepreneurs supposaient qu'elle était secrétaire lors de réunions dans la Silicon Valley. « Et comment vous êtes-vous rencontrés? C'est mon ami qui vous a présenté ?» demanda Victoria. « Sarah m'a aidé lorsque Marcus a passé 3 jours à l'hôpital l'année dernière, » expliqua David. Sa voix empreinte d'une inquiétude paternelle qui fit se serrer le cœur de Victoria. Une pneumonie. Sarah est l'infirmière en chef du service pédiatrique. Elle m'a dit qu'elle connaissait quelqu'un de spécial qui travaillait aussi trop et oubliait de profiter de la vie. Marcus coloriait tranquillement le menu enfant, indifférent à la dynamique sociale qui l'entourait lorsque le gérant du restaurant s'approcha. « Monsieur, » dit-il à David avec un sourire forcé, « j'aimerais vérifier votre carte de crédit avant de poursuivre le service. C'est la politique de l'établissement pour les nouveaux clients. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Victoria sentit la colère familière monter dans sa gorge, la même colère qu'elle ressentait lorsque les investisseurs lui demandaient si elle comprenait vraiment la technologie ou si elle n'était que le joli visage de l'entreprise. David sortit calmement son portefeuille, mais Victoria leva la main. « Ce ne sera pas nécessaire, » dit-elle, sa voix tranche l'air comme une lame. « Je m'occupe de l'addition. »« Madame Chen, vous n'auriez pas dû... » commença David, mais Victoria l'interrompit d'un regard qui disait que ce n'était pas une question d'argent. « Marcus, » dit-elle en se tournant vers le garçon, « que dirais-tu de parler à ton père des desserts que nous avons commandés ?» Pendant que Marcus parlait avec enthousiasme de la glace au chocolat qu'il avait choisie, Victoria observait chaque mouvement autour d'elle. Le couple à la table voisine qui chuchotait sans cesse, le maître d'hôtel qui était passé 3 fois pour vérifier que tout allait bien, ce qui n'arrivait jamais lorsqu'elle dînait seule dans ce restaurant. Le serveur qui prenait son temps pour noter la commande de David. Mais ce qui attira le plus son attention, c'était David, la façon dont il répondait à chaque micro-agression avec une patience qui témoignait d'années d'expérience. La façon dont il protégeait Marcus des remarques malveillantes en détournant leur attention. La façon dont il conservait sa dignité tout en naviguant dans un environnement clairement hostile. « Tu fais ça souvent ?» demanda Victoria doucement. « Des rendez-vous dans des endroits comme celui-ci ?» David sourit ironiquement. « Pas vraiment. » Sarah a insisté. Elle a dit que vous étiez différente et que cet endroit était important pour montrer notre sérieux. Je préférerais un endroit plus accueillant. Et que feriez-vous? Demanda Victoria en observant le maître d'hôtel lancer un autre regard réprobateur. Si vous pouviez changer cela, si vous pouviez faire en sorte que des endroits comme celui-ci soient vraiment accueillants pour tout le monde. David l'étudia un instant, réalisant qu'il y avait autre chose derrière cette question. Je crois que le véritable changement vient de l'intérieur, dit-il prudemment. Les personnes qui ont du pouvoir doivent l'utiliser de manière responsable. Il ne suffit pas de réussir si vous ne facilitez pas la tâche à ceux qui viennent après vous. Victoria sourit pour la première fois, sincèrement ce soir-là. C'était exactement la réponse qu'elle attendait de quelqu'un que Sarah avait décrit comme spécial. Ce que David ignorait, c'est qu'il dînait avec l'une des personnes les plus puissantes de New York. Ce que les gens autour d'eux ignoraient, c'est que chaque murmure préjugé était mentalement catalogué par quelqu'un qui avait transformé des obstacles dans une opportunité commerciale multimillionnaire. Et ce que personne dans ce restaurant ne pouvait imaginer, c'est que cette soirée apparemment simple était sur le point de devenir un tournant qui prouverait que sous-estimer les gens sur la base de leur apparence est la première erreur d'une série qui peut coûter bien plus cher qu'un simple dîner. Pendant un instant, lorsque Victoria a vu David expliquer patiemment à Marcus pourquoi certaines personnes les regardaient différemment, tout le monde a pensé assister à une nouvelle scène embarrassante dans un environnement élitiste. Mais ceux qui connaissent le véritable pouvoir savent qu'il se développe précisément dans l'observation silencieuse en attendant le moment idéal pour réécrire les règles du jeu. Le dîner s'est poursuivi, mais Victoria a remarqué que chaque mouvement de David et Marcus était scruté comme s'ils se trouvaient dans un zoo. Le serveur a oublié d'apporter le pain qui accompagnait automatiquement les autres tables. Le sommelier est passé 3 fois pour proposer des vins coûteux à d'autres personnes, mais a complètement ignoré David lorsqu'il lui a poliment demandé quelles étaient les options. « Papa » murmura Marcus. Pourquoi cette dame nous prend-elle en photo? Victoria a suivi le regard du garçon et vit une femme à la table en diagonale pointer discrètement son téléphone portable dans leur direction. Lorsqu'elle se rendit compte qu'elle avait été surprise, la femme cacha rapidement son appareil. Certaines personnes ne savent pas se comporter en public. Marcus répondit David calmement, mais Victoria remarqua l'attention dans sa mâchoire. « Je peux aller aux toilettes? Papa? Bien sûr, mon fils. Tu veux que je t'accompagne? Ce n'est pas nécessaire. Je sais où c'est, dit Marcus en glissant de sa chaise. Victoria regarda le garçon traverser le restaurant avec la même assurance qu'auparavant,
Mais elle remarqua maintenant que tous les employés le suivaient du regard comme s'ils s'attendaient à ce qu'il casse quelque chose ou cause des problèmes. « David, dit-elle en se penchant légèrement, puis-je te poser une question personnelle? »« Bien sûr. Est-ce que cela arrive souvent ?» Cette surveillance constante, David sourit avec une amertume qui trahissait des années d'expérience. « Tu veux vraiment savoir? »« Oui. Hier, je suis allé au supermarché avec Marcus après mon service. Le gardien nous a suivis pendant 6 allées. Lorsque nous nous sommes arrêtés pour choisir des céréales, il a fait semblant de ranger les étagères juste à côté de nous. La semaine dernière, j'ai emmené Marcus au parc et une mère m'a demandé si j'étais la nounou et où était sa vraie mère. Victoria sentit quelque chose de familier s'éveiller en elle. La même indignation qu'elle ressentait lorsque des investisseurs lui demandaient si elle avait vraiment développé les algorithmes de son entreprise ou si elle avait bénéficié de l'aide technique d'un homme. « Et tu ne réagis jamais? » « Pourquoi faire ?» demanda David pour confirmer tous les stéréotypes qu'ils ont déjà en tête pour que Marcus grandisse en pensant que la réponse à tout est la confrontation. À ce moment-là, Marcus revint, mais son visage était différent. Des larmes coulaient de ses yeux, qu'il essayait courageusement de retenir. « Que s'est-il passé, mon fils ?» demanda immédiatement David en attirant le garçon vers lui. « L'homme des toilettes m'a dit que je ne devrais pas être ici, » murmura Marcus. Il a dit que les endroits comme celui-ci ne sont pas pour les gens comme nous. Le silence qui suivit fut assourdissant. Victoria sentit sa colère se transformer en quelque chose de bien plus dangereux, une détermination glaciale. David prit le visage de son fils entre ses deux mains. « Marcus, écoute papa. Tu as le droit d'être partout où l'on te traite avec respect et tout endroit qui ne le fait pas ne te mérite pas. » Mais pourquoi a-t-il dit ça papa? Parce que certaines personnes ont peur de ce qu'elles ne comprennent pas, mais c'est leur problème. Pas le nôtre. Victoria prit discrètement son téléphone portable et envoya un message rapide. « James, j'ai besoin que tu viennes au Le Bernardin maintenant. Apporte tous les documents de l'entreprise et appelle Amanda, nous aurons besoin d'elle aussi. » David remarqua son geste. « Tout va bien, tout va très bien, » répondit Victoria. Mais il y avait quelque chose dans sa voix qui attira l'attention de David. « David, puis-je te poser une question? Connais-tu mes activités? Sarah a mentionné que tu travailles dans le domaine de la technologie. Pourquoi? » Victoria sourit, mais ce n'était pas un sourire rassurant. C'était le même sourire qu'elle arborait avant d'annoncer des acquisitions qui bouleversaient des marchés entiers. Simple curiosité professionnelle. 15 minutes plus tard, un homme en costume impeccable entra dans le restaurant. Grand, noir, portant une mallette en cuir et respirant l'autorité. Le maître d'hôtel se précipita pour l'accueillir. « Je suis ici pour rencontrer Mademoiselle Chen, dit James. » Et Victoria fit un signe discret de la tête. L'homme s'approcha de la table et Victoria remarqua que toute l'ambiance du restaurant changea instantanément. Les conversations s'arrêtèrent, les serveurs se redressèrent. Le directeur apparut de nulle part. « James, » dit calmement Victoria, « j'aimerais te présenter David et Marcus. »« David, voici James Morrison, mon directeur juridique. » L'expression de David changea légèrement. Directeur juridique d'une entreprise technologique n'était pas un poste mineur. « Enchanté, » dit James en serrant la main de David. « Et voici sans doute le célèbre Marcus. » Il s'accroupit pour se mettre à la hauteur du garçon. « Ta mère m'a dit que tu étais très courageux. » James, dit Victoria d'une voix que David n'avait jamais entendue auparavant. « J'ai besoin que vous notiez certaines choses pour moi. » Elle commença à raconter avec une précision chirurgicale chaque incident dont elle avait été témoin au cours des 2 dernières heures. La demande de vérification de la carte de crédit, la table la plus discrète, les regards, la surveillance constante, l'incident dans les toilettes. James prenait des notes sur une tablette acquissant de temps à autre. « Compris ?» dit-il lorsque Victoria eut terminé. « Et qu'en est-il des autres questions dont nous avons discuté? Procédez comme prévu. » David observait cette interaction avec une curiosité grandissante. Il se passait quelque chose qu'il ne comprenait pas tout à fait. « Victoria, » dit-il, « prudemment, puis-je vous demander en quoi consiste exactement votre travail ?» Victoria le regarda, puis Marcus qui colorait tranquillement, inconscient des courants souterrains de pouvoir qui commençaient à s'agiter autour de la table. « Je résous des problèmes, » dit-elle simplement, « des problèmes systémiques qui touchent des personnes qui méritent mieux. » À ce moment-là, le directeur s'approcha, mais cette fois avec une déférence qui n'existait pas auparavant. « Mademoiselle Chen, y a-t-il quelque chose que nous puissions faire pour améliorer votre expérience ?» Victoria l'étudia longuement. « En fait, oui, mais d'abord je dois clarifier une chose. Connaissez-vous mon entreprise? Votre entreprise? Chen Technologies, vous en avez peut-être entendu parler.
Le visage du directeur pâlit. Chat Technologies était l'une des plus grandes entreprises technologiques de la côte, connue pour ses acquisitions stratégiques et ses programmes de responsabilité sociale. Je ne savais pas. Non, vous ne saviez pas, dit Victoria calmement. Et vous savez pourquoi? Parce que vous étiez trop occupé à faire des suppositions basées sur les apparences pour vous soucier de savoir qui dînait dans votre restaurant. David commença à comprendre. La femme assise en face de lui n'était pas seulement riche. Elle était puissante, très puissante. James continua Victoria. Quel type de propriété notre entreprise recherche-t-elle pour développer notre programme de formation culinaire? Des restaurants établis dans le centre de Manhattan, répondit James sans hésiter, de préférence bien situés et susceptibles de changer de direction. Le gérant semblait sur le point de s'évanouir. Intéressant, murmura Victoria en regardant autour d'elle comme si elle évaluait l'établissement pour la première fois. Cet endroit du potentiel. Ce que le gérant ignorait, c'est que Victoria Chen avait bâti un empire non seulement en vendant de la technologie, mais aussi en transformant des entreprises qui sous-estimaient les personnes talentueuses. David commençait à comprendre que sa soirée apparemment simple était devenue quelque chose de beaucoup plus important. Et ce que Marcus, dans son innocence enfantine, avait fait sans le savoir, c'était d'exposer une force de la nature entrepreneuriale à l'injustice à laquelle lui et son père étaient confrontés quotidiennement. Une force qui ne tolérait aucune forme de discrimination. Pendant un instant, lorsque Victoria sourit gentiment au gérant sueur, tout le monde dans le restaurant pensa qu'il s'agissait simplement d'une autre cliente satisfaite. Mais ceux qui comprennent le véritable pouvoir savent qu'il se manifeste d'abord par une observation silencieuse puis par une préparation méticuleuse avant de réécrire complètement les règles du jeu. « James », dit Victoria calmement, tout en observant le gérant qui transpirait visiblement. « Pouvez-vous m'expliquer les détails du programme de diversité d'entreprise que nous avons mis en place l'année dernière ?»« Bien sûr », répondit James en ouvrant sa tablette. Nous avons établi le partenariat avec des établissements pour promouvoir l'inclusion en offrant des conseils gratuits, des investissements dans la formation et dans des cas exceptionnels, une acquisition complète lorsque nous détectons des pratiques discriminatoires systématiques. David observait la conversation avec un intérêt croissant, commençant à comprendre qu'il assistait à quelque chose de bien plus important qu'un simple dîner. Et quel a été le résultat financier de ces interventions? Demanda Victoria comme si elle était dans une réunion du conseil d'administration. Les établissements qui ont adhéré volontairement ont vu leurs bénéfices augmenter en moyenne de trosse. Ceux qui ont résisté, ils préfèrent ne pas commenter publiquement les résultats. À ce moment-là, le téléphone portable de Victoria vibra. Elle regardait à l'écran et sourit. Ce n'était pas un sourire aimable. Parfait. Amanda a obtenu les informations dont nous avions besoin. Elle se tourna vers le directeur qui se tenait là comme une statue. Monsieur, excusez-moi, je n'ai pas retenu votre nom. Robert Mitchell, balbutia-t-elle. Monsieur Mitchell, savez-vous combien de plaintes pour discrimination raciale cet établissement a reçu au cours des 2 dernières années? Le silence était assourdissant. 17 continua Victoria en lisant son téléphone portable. 17 familles ont signalé avoir été victimes d'un traitement différencié en raison de leur couleur de peau. Toutes ces plaintes ont été discrètement classées par la direction. James tapait rapidement sur son clavier et les employés licenciés pour raisons disciplinaires. Au cours de la même période, 23 points curieusement, 87% d'entre eux étaient des employés noirs ou latino-américains qui avaient dénoncé en interne des pratiques discriminatoires. David sentit Marcus se rapprocher de lui, comprenant que quelque chose d'important était en train de se passer. « Papa, cette dame nous aide », murmura Marcus. « Je pense que oui, mon fils. » Victoria se leva gracieusement et toute l'ambiance du restaurant changea instantanément. Les conversations cessèrent. Les serveurs se rassemblèrent nerveusement. Le maître d'hôtel disparut complètement. « Monsieur Mitchell » dit-elle de la même voix qu'elle avait utilisée pour licencier des PDG incompétents. « J'aimerais que vous sachiez que ma société détient 23% des actions du groupe hôtelier qui contrôle ce restaurant. Le visage du gérant devint gris et que notre influence sur le marché immobilier de Manhattan nous permet, disons, d'influencer de manière significative les établissements qui prospèrent et ceux qui rencontrent des difficultés inattendues. » James ajouta doucement. « Leak, certification, inspection sanitaire, évaluation en ligne. Il existe de nombreuses variables qui affectent le succès d'un restaurant. » « Mais je ne crois pas aux punitions sans possibilité de rédemption, » poursuivit Victoria. « Je vais donc vous faire une proposition. » Elle se rassit et Marcus retourna à sa place, observant tout cela avec des yeux écarquillés. « Dans les 48 heures, vous mettrez en place un programme de formation antidiscrimination pour l'ensemble du personnel. Dans 1 semaine, vous embaucherez un directeur de la diversité.
Dans un mois, vous mettrez en place un système transparent de signalement avec un suivi externe. Et si je refuse? Demanda le gérant d'une voix à peine audible. Victoria sourit gentiment. Alors, dans heure, vous découvrirez ce qui se passe lorsque Shin Technologies décide qu'un établissement n'est pas conforme à nos valeurs d'entreprise. À ce moment-là, son téléphone sonna. Elle répondit sans quitter le directeur des yeux. Amanda. Parfait. Oui, vous pouvez publier le rapport complet sur les pratiques discriminatoires dans les restaurants haut de gamme de Manhattan. Mettez particulièrement l'accent sur le Bernardin avec des photos, des dates et des témoignages. Le directeur pâlit complètement. Et Amanda envoyait des copies au Times, au Post, au Village Voice et à tous les blogs gastronomiques influents. N'oubliez pas de mentionner qu'il s'agit de notre étude de cas visant à démontrer pourquoi le secteur de l'hôtellerie-restauration a besoin de changements urgents. Elle raccrocha et regarda calmement le directeur qui semblait sur le point de s'évanouir. Bien sûr, dit-elle avec désinvolture, je peux annuler la publication si nous constatons des changements réels et immédiats. David réalisa qu'il assistait à une véritable leçon de pouvoir exercer avec une précision chirurgicale. Victoria ne se contentait pas de se venger. Elle réécrivait les règles du jeu. « Monsieur Mitchell, poursuivit-elle, ce qui est arrivé aujourd'hui à mon ami David et à Marcus est le reflet d'un problème systémique. Vous pouvez choisir de faire partie de la solution ou de devenir un exemple public de ce que nous ne tolérons plus. » Le directeur déglutit. « Que voulez-vous que je fasse ? Premièrement, vous allez présenter vos excuses en personne à chaque employé qui a été injustement licencié. Deuxièmement, vous allez leur proposer une réintégration avec compensation. Troisièmement, vous allez mettre en œuvre les changements que j'ai mentionnés. James a ajouté et vous documenterez l'ensemble du processus qui sera audité chaque trimestre par notre équipe chargée de la responsabilité sociale. Et si vous faites tout cela, a conclu Victoria, non seulement nous garderons cet incident confidentiel, mais nous incluons le Bernardin dans notre programme de partenaires privilégiés, ce qui représente environ 2 millions d'euros d'événements d'entreprise par an. Le directeur acquiert désespérément. Oui, madame, tout sera fait exactement comme vous l'avez spécifié. Victoria se tourna vers qui l'observait avec un mélange d'admiration et d'étonnement. David, dit-elle doucement, puis-je vous faire une confession? Bien sûr. Quand j'ai vu comment vous avez protégé Marcus ce soir, comment vous avez conservé votre dignité face à chaque microagression, j'ai réalisé quelque chose. Vous avez exactement le genre de caractère que j'admire, le genre de personne que je veux à mes côtés. Marcus applaudit. Cela signifie-t-il que vous allez vous marier, Victoria rit sincèrement pour la première fois de la soirée? Cela signifie que j'aimerais beaucoup dîner plus souvent avec vous deux dans des endroits où l'on nous traite avec le respect que nous méritons. Alors que tout le restaurant observait en silence absolu, Victoria Shen avait transformé une soirée de discrimination, déguisée en élégance, en une leçon sur la manière dont le véritable pouvoir se manifeste. Non pas par des cris ou des confrontations, mais par la capacité à réécrire complètement les règles du jeu. Pendant un instant, alors que le gérant se précipitait pour mettre en œuvre ses premiers changements et que les serveurs commençaient à traiter David et Marcus avec une déférence qu'ils n'avaient jamais connue auparavant, tout le monde a réalisé qu'il avait été témoin d'un événement rare. La justice rendue en temps réel par quelqu'un qui avait transformé des injustices personnelles en pouvoir systémique pour protéger les autres. Mais la véritable révolution était encore à venir car Victoria Shen ne souhaitait pas seulement changer un restaurant. Elle s'apprêtait à utiliser cette soirée comme catalyseur pour transformer tout un secteur qui fonctionnait depuis des décennies selon des codes tacites d'exclusion et de privilèges. 6 mois plus tard, le Bernardin n'était plus le même établissement. La plaque dorée à l'entrée arborait désormais le logo partenaire certifié en matière de diversité. Shin Technologies et la différence étaient visibles dès le premier pas. David a parcouru le restaurant avec Marcus, observant comment la nouvelle équipe, désormais composée à 60 d'employés issus de minorités, accueillait chaque client avec le même respect sincère. M. Mitchell avait été transféré vers de nouvelles opportunités après 3 semaines de formation intensive, remplacé par une gérante latino-américaine qui avait complètement transformé l'atmosphère. « Papa, Madame Victoria va-t-elle dîner avec nous à nouveau ?» demanda Marcus en ajustant sa petite cravate, un cadeau de Victoria pour ses réunions importantes. Tous les vendredis, mon fils, comme promis, leur table était désormais toujours la même. La meilleure vue avec un menu spécial que Marcus avait aidé à créer. Non parce que Victoria avait acheté un traitement de faveur, mais parce qu'il faisait désormais partie d'une famille choisie qui s'agrandissait à chaque rencontre. Victoria arriva à l'heure, mais elle n'était plus seule. James l'accompagnait ainsi qu'Amanda, sa directrice de la communication et le docteur Sarah Shen, sans lien de parenté, la nouvelle directrice de la diversité d'entreprise qui avait mis en place le programme Marcus, une initiative qui avait déjà transformé 47 établissements à New York.
Comment s'est passée l'interview sur CNN aujourd'hui? Demanda David en embrassant Victoria sur la joue un rituel qui s'était développé naturellement au fil des mois. Parfaite. Notre modèle d'intervention des entreprises contre la discrimination a déjà été adopté par 12 grandes sociétés. Le cas du Le Bernardin est devenu une étude de Harvard. Marcus applaudit. Ça veut dire que d'autres endroits vont devenir aussi sympas qu'ici. Exactement, petit. Ça veut dire que d'autres enfants comme toi ne vivront pas ce que nous avons vécu cette première nuit. David observa Victoria à interagir avec Marcus, lui expliquant patiemment comment les entreprises peuvent utiliser leurs ressources pour créer des changements positifs. Elle était devenue non seulement sa compagne, mais aussi la mentor de Marcus qui à 6 ans parlait déjà de justice sociale avec le sérieux d'un universitaire. « Je peux te dire une chose », dit David en tenant la main de Victoria. « Cette nuit terrible a été la meilleure chose qui nous soit arrivée. » « Comment ça ? » Parce qu'elle m'a montré qu'il y a des gens prêts à utiliser leur pouvoir pour protéger ceux qui n'ont pas de voix et parce qu'elle t'a amené dans nos vies. Leur relation s'est développée naturellement, fondée sur des valeurs communes et une admiration mutuelle. Victoria a découvert que le succès financier était vide de sens sans objectif, tandis que David a trouvé une partenaire qui non seulement acceptait son dévouement envers son fils, mais le célébrait. La transformation a dépassé le cadre personnel. Chaîne Technologies a lancé le Fonds Marcus Johnson, un programme de 50 millions de dollars destiné à lutter contre la discrimination dans les établissements commerciaux. David en est devenu le porte-parole officiel, utilisant son expérience d'infirmier et de père célibataire pour humaniser des questions sociales complexes. « Vous savez ce qui me rend le plus fier ?» a déclaré Victoria en regardant Marcus colorier tranquillement. « Ce n'est pas d'avoir changé un restaurant. C'est de savoir que Marcus va grandir dans un monde où sa présence, où qu'il soit sera célébré et non remis en question. James a ri et dire que tout a commencé parce que tu as accepté un rendez-vous à l'aveugle. En fait, a interrompu Marcus en levant les yeux de son dessin, tout a commencé parce que j'ai été courageux et que j'ai parlé à cette jolie dame sans même la connaître. Tout le monde rit, mais Victoria s'accroupit à sa hauteur. Marcus, tu as raison. Ton courage ce soir-là a changé bien plus qu'un simple dîner. Il a changé la façon dont les entreprises conçoivent la justice. Le restaurant autour de bourdonnait, d'énergie positive. Des familles diverses dînaient tranquillement. Les employés travaillaient avec dignité et un environnement qui était auparavant exclusif était désormais accueillant. C'était le résultat tangible de la décision de personnes puissantes d'utiliser leur pouvoir de manière responsable. David regarda autour de lui se souvenant de la première soirée. « Tu sais ce que j'ai appris ? La meilleure vengeance n'est pas de détruire ceux qui te font du mal, c'est de construire quelque chose de si beau qu'il devient impossible de répéter l'injustice. » Victoria sourit en regardant Marcus montrer son dessin. Une famille de 3 personnes se tenant la main devant un bâtiment avec une pancarte sur laquelle était écrit « Tout bienvenu ». « Marcus, dit-elle, que veux-tu faire quand tu seras grand ? »« Je veux être comme toi et papa, » répondit-il sérieusement. « Je veux aider les familles à être heureuses partout. » À ce moment-là, entourée des personnes qu'elle aimait et témoin de l'impact positif de ses actions, Victoria a réalisé qu'elle avait trouvé quelque chose de plus précieux que n'importe quel succès commercial. Un objectif qui transcende le profit. L'histoire d'une soirée marquée par la discrimination s'était transformée en une révolution silencieuse prouvant que lorsque les bonnes personnes se rencontrent dans les bonnes circonstances, elles peuvent réécrire les règles du fonctionnement du monde. Si cette histoire d'un rendez-vous arrangé qui s'est transformé en une leçon sur la justice, le pouvoir et la responsabilité sociale vous a touché, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres histoires qui prouvent que la véritable victoire ne consiste pas à vaincre ses ennemis, mais à créer un monde où la prochaine génération n'aura pas à mener les mêmes combats que nous. M.